Depuis hier, Charlotte Dornelas, le Rassemblement national est redevenu le problème pointé par toute la classe politique lorsqu'elle évoque l'antisémitisme. Olivier Véran, Yann Bonne-Privé, Gérard Larcher, le CRIF, personne ne veut défiler ou même voir le RN dans une manifestation contre l'antisémitisme. Comment comprendre ce retournement de situation ? Oui, mais d'abord, il faut analyser, bien reprendre la séquence pour comprendre à quel point elle est lunaire. C'est-à-dire que c'est difficile de capter comment ça s'est retourné en effet aussi rapidement. On a d'abord l'attaque du Hamas en Israël, qui a quelques semaines maintenant. On a le conflit et parfois même des fractures sur ce conflit étranger qui s'importent en France. On en a beaucoup parlé. Et dans l'importation de ce conflit, il y a une frange de ceux qui prétendent défendre les Palestiniens qui s'attaquent non pas à la politique israélienne, mais à des Juifs en France, et à des Juifs français en l'occurrence. En France, donc avec une importation par ailleurs parfaitement, déconnectée, on va dire, du conflit lui-même. Et dans cette séquence, toute la classe politique condamne l'agression du Hamas en Israël et toute la classe politique condamne l'antisémitisme qui se manifeste parfois en France, sauf la France insoumise, qui à la fois sur le Hamas et dans ses circonvolutions là sur la question de l'antisémitisme est au mieux dans l'ambiguïté qui a été dénoncée par certains. Et là, on annonce une marche, je ne vais pas redire ce qu'a dit Mathieu, on annonce une marche pour faire l'unité de la nation contre un problème en France, même pas sur le conflit, sur une question en France, et on nous explique que c'est le RN le problème qui s'est, dans toute cette séquence qui amène jusqu'à cette marche, comporté sans la moindre ambiguïté dans ce dossier-là sur la question de l'antisémitisme. Alors, bon, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a ça relève vraiment de la fainéantise et du réflexe. C'est-à-dire que ça fait tellement des années et des années qu'on dit antisémitisme, Le Pen, FN, RN, que ça ressort en permanence. Et peu importe la réalité de la situation, peu importe les propos qui sont tenus, peu importe les actes qui sont posés, c'est de l'ordre du réflexe. Il y a ceux qui relèvent plus de la lâcheté. C'est-à-dire que, oulala, si ça recommence par le fait du réflexe qui est acquis, si je commence à expliquer que quand même les choses ont changé, ça risque de m'attirer des ennuis, donc dans le doute, je vais dire comme tout le monde. Il y a ceux aussi quand même qui participent d'un moment un peu gênant pour eux, confèrent toute cette grande famille autour de la France insoumise, qui est à la fois très mal à l'aise avec les prises de position de certains membres de la France insoumise, en même temps très mal à l'aise avec la rupture avec ces membres-là de la France insoumise pour cette raison. Et en gros, on réanime le théâtre antifasciste en pointant le Rassemblement national, et pendant ce temps-là, on n'a plus besoin d'expliquer les liens qui nous unissent ou pas à certaines déclarations de la France insoumise. Donc finalement, la diabolisation du RN, elle ne sert qu'à ça depuis le début. Elle intimide la droite et elle réunit la gauche. Ça a toujours été le cas et c'est à nouveau le cas à la veille de cette marche contre l'antisémitisme. Alors certains évoquent depuis hier, Charlotte Dornelas, l'antisémitisme effectivement donc de Jean-Marie Le Pen et de nombre de fondateurs du Front National. Est-ce que ça, quand même, c'est pas un fait, une réalité ? Alors il y a plusieurs choses en effet dans ces propos qui sont ressortis depuis hier surtout. Il y a la question des phrases pour lesquelles Jean-Marie Le Pen a été condamné pour antisémitisme. Alors, il y a une chose, si c'est ça le problème, il faut quand même rappeler une donnée essentielle, puisque là, en l'occurrence, c'est le RN de Marine Le Pen qui est interdit de manif pour cette raison précise. Alors, je rappelle que la condamnation sur ces phrases est précisément la raison pour laquelle Marine Le Pen a exclu pas n'importe qui, pas juste le président du parti, son propre père. C'est pas rien comme décision dans une vie, du Front National. C'est pour cette raison précise. Donc si ce sont les phrases de Jean-Marie Le Pen, alors on donne le point à Marine Le Pen et on la fait venir à la manif. Et si le problème, c'est simplement de renouveler en permanence cette diabolisation pour échapper à d'autres questions, alors il faut le dire comme tel. Quoi qu'il arrive, ça relève de la manipulation, en l'occurrence de ne pas rappeler que c'est précisément cette question. Par ailleurs, là en l'occurrence, Marine Le Pen expliquait à l'époque qu'elle ne voulait pas d'ambiguïté politique sur cette question. C'est pour ça qu'elle a acté la rupture. Je note que dans d'autres partis, cette rupture n'est pas actée de la même manière. Ce n'est pas un dixième du geste qu'elle a posé. Ensuite, la deuxième question qui est posée dans la séquence, c'est est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite lui-même ? C'est la grande question du jour, relayée par tous les journalistes qui ont décidément une imagination débordante dans la séquence. Et on pose la question à chaque fois qu'on croise quelqu'un du RN, est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite ? Est-ce que vous pensez
que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Mais là où cette question n'est qu'un piège, c'est que si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous pensez telle chose ou telle chose, vous acceptez que la personne vous réponde ce qu'elle pense elle, parce que vous pensez vous ce qu'elle pense elle. À partir du moment où vous avez une réponse, vous, à cette question, et que vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous pouvez bien dire à la télévision que vous pensez comme moi ? Alors il faut poser la question comme ça. Mais là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de bonne réponse. S'il est antisémite, alors du coup, vous êtes l'héritier d'un parti fondé et dirigé par un antisémite. S'il n'est pas antisémite, si, bien sûr qu'il est antisémite, parce que moi, je pense qu'il est antisémite, et vous, ce que vous pensez, en fait, je m'en fiche. Si vous ne répondez pas à la question, c'est bien qu'il y a quand même un loup derrière ça. Donc cette question n'est qu'un piège. Parce que par ailleurs, la seule personne qui vraiment pourrait répondre directement à cette question, c'est Jean-Marie Le Pen. Je rappelle quand même à toute fin utile qu'il a 95 ans, qu'il a quitté la vie politique depuis des années et qu'il n'est plus là pour répondre à cette question dans l'espace médiatique. Donc à quoi sert cette question si ce n'est à être un piège, en l'occurrence, pour reconduire encore une fois la diabolisation du Rassemblement national. Et la troisième chose qui sort dans les séquences, c'est l'origine du parti. L'origine du parti, alors là, c'est une sorte de somme d'ignorance historique, de malhonnêteté crasse, parce que d'abord, le Front National, il est fondé en 1972. C'est une date qui mérite d'être rappelée quand même dans ce débat-là. Il y a en effet des anciens collabos à l'origine du parti. Il y a aussi d'anciens résistants qui viennent à la fondation de ce parti, qui sont probablement pas arrivés à la fondation du Front National parce qu'il y avait des collabos dans le parti. Donc il y a peut-être d'autres raisons à la fondation, ils se sont peut-être entendus sur d'autres choses, imaginons, c'est possible. Et quand Madame Borne, en juin, avait dit, c'était des nostalgiques de Pétain, vous vous souvenez de cette phrase, Marine Le Pen avait répondu en disant, justement, en donnant la liste, en disant il y avait une quarantaine de résistants aussi à la fondation de ce parti. Et là, on a un historien spécialiste de l'extrême droite, c'est le titre en chef, qui s'appelle Nicolas Lebourg, qui répondait à TF1 à l'époque. Et alors, écoutez, la réponse est magnifique. On voit dans cette liste des gens qui arrivent 20 ou 30 ans après la fondation et des gens qui sont surtout là non pour leur passé de résistants, mais de partisans de l'Algérie française. Alors, j'ai deux questions. Qu'est-ce que la date de leur arrivée change, puisque 50 ans après, c'est encore le problème au moment de la marche ? Donc si 50 ans après, c'est encore le problème, 20 ans après la fondation, j'imagine que c'était déjà le problème. Donc qu'est-ce que ça change qu'ils soient arrivés 20 ans ou 30 ans après ? Deuxièmement, est-ce que le fait qu'ils soient partisans de l'Algérie française, qui est évidemment un sujet au moment de la création du Front National, qu'est-ce que ça change à leur statut de résistant, puisque c'est ça la question en effet qui est posée. Rien, mais c'est pas grave, ça permet de dire que elle dit que, alors oui, ils étaient là, mais pas vraiment, enfin c'est pas tout à fait vrai. Par ailleurs, si on veut se pencher sur l'origine, il faut se pencher sur la période, il faut se pencher sur ce qu'est la France de l'après-guerre. Et là, vous trouverez cette question de la présence d'anciens collabos et d'anciens résistants à peu près chez tout le monde. De Gaulle, qui choisit comme ministre quand même un haut fonctionnaire qui était à Vichy et qui part au moment de l'armistice en 1940 en Allemagne. De Gaulle. Et qui couvrira Papon. Et qui couvrira Papon, évidemment. Vous avez évidemment François Mitterrand, je ne vais pas rappeler l'histoire, mais alors François Mitterrand, lui, c'est carrément, il avait soutenu, il a gardé son amitié à François Bousquet, qui était accessoirement juste l'organisateur du Veldiv. Donc on fait quoi de toutes ces informations ? Alors on accepte peut-être que nous, bien aux choses, 70 ans après, on a un peu du mal à capter ce que c'était la France de l'après-guerre. Et on a un peu du mal à comprendre aussi que l'enjeu, c'était d'éviter une guerre civile pour ajouter de l'horreur à l'horreur en France. Et que le seul moyen d'éviter cette guerre civile, et c'est ce que disait De Gaulle, c'était d'obliger les gens à refaire un pays ensemble, ceux qui avaient choisi le bon camp et ceux qui s'étaient trompés. Voilà ce que c'était que cette histoire-là. Si on n'accepte pas cette complexité-là, alors on est dans la pure manipulation. Et je rappelle par ailleurs un détail que j'ai découvert en préparant cette chronique, le nom de Pierre Bousquet, l'autre Bousquet, qui est à l'origine en effet de la fondation du Front National à l'époque, qui avait été dans la division Charlemagne, Waffen-SS. Il quitte le Front National en 1980, et alors il le quitte pourquoi ? Franchement, tenez-vous bien, j'en revenais pas moi. Il le quitte en disant, le problème c'est que en 1980, Israël, le pays, tient Jean-Marie Le Pen, et je peux pas rester là. Mais ça, évidemment, quand on explique qu'il y a un gars de la division Charlemagne qui a fondé le Front National, on ne rappelle pas toute cette histoire-là. Cette histoire, et par ailleurs, lui était proche de Georges Bidault, qui était lui-même un proche et successeur de Jean Moulin. Vous voyez comme la période est plus complexe que ce qu'on nous en explique, évidemment, aujourd'hui. Donc si on ne veut pas comprendre tout ça en même temps, alors on ne fait que manipuler et instrumentaliser une période compliquée de l'histoire de France. N'est-il pas vrai, Charlotte Dornelas, cependant, que l'antisémitisme d'hier a nourri
celui d'aujourd'hui que l'on voit fleurir assez librement de manière terrifiante. Alors là, c'est l'ultime argument, en effet, c'est l'antisémitisme d'hier, celui de Jean-Marie Le Pen en l'occurrence, puisque c'est ça le début de l'argumentation, a nourri l'antisémitisme d'aujourd'hui. Alors là, il faut dire une chose très claire. L'antisémitisme qui nous terrifie aujourd'hui, qui n'a pas commencé le 7 octobre, qui a frappé à Toulouse, qui a frappé à l'Hypercacher, cet antisémitisme, il est islamiste. Il puise sa source dans une lecture littérale de l'affrontement final entre juifs et musulmans, qui existe dans certains textes, on en a déjà parlé, et qui se développe allègrement sur le conflit israélo-palestinien. Donc c'est un antisémitisme, en l'occurrence d'importation, qui se justifie, qui est justifié par ceux qui le portent, par un conflit étranger. Or, sur cette question précise, le Front National, à l'époque, d'ailleurs en partie par antigaullisme, avait choisi la défense d'Israël et la possibilité pour Israël de se défendre dans sa ligne politique depuis le début. Donc, en l'occurrence, le Front National, initialement, n'a pas nourri un antisémitisme nouveau en France qui, lui, se nourrit de la détestation d'Israël. Et si on va encore plus loin, le FN puis le Rassemblement National n'ont cessé de pointer, et ça, je pense que tout le monde leur reconnaîtra, c'est même pour ça qu'ils étaient attaqués, les risques de l'immigration massive, et dans l'immigration massive, le risque de l'islamisation avec sa frange inévitable de l'islamisme. Donc c'est pas exactement une continuité, c'est même l'inverse d'une continuité, en l'occurrence, sur ce point extrêmement précis. Donc la manipulation, elle se résume ainsi pour moi. Après avoir pointé un antisémitisme d'hier, venu des gens qui prévenaient de l'antisémitisme d'aujourd'hui, on accable des gens pour des propos qu'ils n'ont pas tenus ces jours-ci, pour mieux éviter de parler de gens qui, eux, ont tenu des propos et dont on ne parle plus. C'est quand même exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel.